Prends ta Bible. Va prier. Père notre Dieu, nous te rendons grâce. Te célébrons, te disons merci. Je suis encore là pour annoncer ta parole. Mais sans Saint-Esprit, je suis limité. Toi qui n'es point limité, je prie que tu viennes utiliser la personne que je suis pour me parler, pour parler aussi à ton peuple. Merci parce que pendant que ta parole passe, la délivrance s'opère, des révélations sont données. Seigneur, je prie par ta puissance que ce matin, ma personne soit écartée et que ton esprit parle à travers, oui, la personne limitée que je suis. Bénis cette parole, bénis ce peuple, bénis la vie de chacun de nous et que cette parole, Seigneur, puisse édifier et remettre quelqu'un, Seigneur, sur le droit chemin. Merci parce que tu le fais. Sois encore glorifié, élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Mon Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera, il fera, oh, il fera, oh, il fera, oh, il fera ce qu'il a dit, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Oui, Dieu fera, il fera, il accomplira. Oui, Dieu fera, oh, il fera, oh, il fera. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrive. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui tient ta vie? Alléluia! Alléluia! Oh, je veux sentir la joie, je veux sentir. Ça dit, sois joie. Amen. Ton Rédempteur est vivant. Celui qui s'appelle Jéhovah est vivant. Celui qui n'abandonne pas est vivant. Alléluia. Vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrive, ah, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui
vivrai. Chante avec moi. Ma vie ne t'inquiète de rien et n'a aucune crainte. La joie vient le matin, le problème ne dure qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et aide. Oui, je sais que je réussirai. Alléluia. Quel que soit ma vie est dans tes mains. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, acclame-le. Amen. Assieds-toi dans cette atmosphère. Que le ciel s'ouvre sur ta vie et que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je veux, par la grâce de Dieu, te partager cette parole parce que la Bible dit l'homme ne va pas se nourrir seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, sûrement que nous avons mangé, mais notre âme a besoin d'être nourrie. Et je prie que le Seigneur me fasse cette grâce, afin que pendant que la parole sera en train de passer, ton âme soit nourrie ce matin. Que la gloire revienne à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que je vais développer par la grâce de Dieu, qui m'a été donné par le Seigneur, hier pendant que je priais, le Seigneur m'ouvre. Il m'ouvre l'esprit et il me parle. Il est en train de me parler. Il dit, pourquoi tu aimes vivre comme si tu n'as pas d'ennemi? Il me disait, il dit, pourquoi tu vis comme si tu n'as pas d'ennemi? Est-ce que quelqu'un comprend? Et je disais au Seigneur, il dit, tu penses que tout le monde est comme toi? Tu penses que tout le monde est comme toi, le cœur comme toi? Tout le monde n'est pas comme toi. Alléluia. Tout le monde n'est pas comme toi. Pourquoi tu aimes vivre? Pourquoi tu aimes vivre? Comme si tu n'as pas d'ennemi. Alléluia. Et le thème qu'il m'a donné, ne vis pas comme si tu n'as pas d'ennemi. Beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils n'ont pas d'ennemis. On a tous un ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux connaître l'homme, tu peux connaître l'homme, connaître le comportement d'un homme, connaître le caractère d'un homme, mais tu ne peux pas connaître le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme est comme la forêt. On voit une forêt, personne ne peut connaître ce qui est dans la forêt. Est-ce que tu me comprends? Le cœur d'un homme, c'est comme la forêt. On voit une forêt, mais on ne sait pas ce qui est dans la forêt. Et c'est comme ça le cœur de l'homme est. Tu peux connaître quelqu'un, le comportement, le caractère, mais tu ne connais pas le cœur de la personne. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre comme si tu n'as pas d'ennemi. Parce que ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Parce que celui qui t'acclame aujourd'hui peut te détester demain. Celui qui te dit que tu es bon aujourd'hui, demain peut dire que tu es mauvais. Celui qui acclame ton bonheur aujourd'hui peut comploter ta chute demain. Donc tu ne dois pas vivre comme si tu n'as pas d'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tous des ennemis. Et ça, il faut que tu mettes dans ta tête. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne pardonne pas vite comme toi. Tout le monde n'aime pas comme toi. Tout le monde ne passe pas autre chose comme toi. C'est pas parce que toi tu arrives à pardonner vite que tu penses que l'autre pardonne vite. C'est pas parce que toi tu aimes que tu vas penser que l'autre aime. Comme je le dis, je le répète, le cœur de l'homme est comme la forêt. On ne peut pas savoir ce qui se trouve dans la forêt. Frère, c'est comme ça le cœur d'un homme. Pour dire que l'homme peut te sourire, l'homme peut être avec toi, il t'acclame. L'homme peut t'acclamer, il peut te sourire. Mais le cœur qu'il a
n'a rien à voir avec le sourire qui te monte. Frère, aujourd'hui nous vivons comme si nous n'avons pas d'ennemis. Je suis venu dire à quelqu'un, ne vis plus comme si tu n'as pas d'ennemi. Tu as un ennemi qui est là. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as quelqu'un qui cherche ta pète. Quelqu'un qui complote pour ta chute. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir. De toute façon, tu brilles, ça les dérange. Il y a des gens, de toute façon, tu vis, tu as dit la joie de vivre que tu as, ça les dérange. Un ennemi peut être. C'est vrai que l'ennemi, notre premier ennemi, c'est le diable. C'est Satan. Mais aujourd'hui, là, l'ennemi peut être un homme. Est-ce que tu comprends? Ça peut être un ami. Ça peut être une soeur, ça peut être un frère, ça peut être ton ennemi, peut être assis pendant que tu es assis à l'église ici. Peut-être que ton ami est assis à côté de toi. Même dans l'église, on a des ennemis. Dehors de l'église, on a des ennemis. Donc arrête de vivre comme si tu n'as pas d'ennemis. Parce que tu risques de te faire avoir. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts, c'est-à-dire à te voir mourir? Il y a des gens qui prient que tu meurs. Il y a des gens qui complotent contre toi. Il y a des gens juste de nuit, ils rient à toi, ils prennent de tes nouvelles. Mais en réalité, c'est pour voir si le projet est en train d'aboutir ou pas. C'est pourquoi tu dois être sur tes gardes. Isaac, prends la Bible, la parole. Prends 1 Pierre 5, le verset 8. Quelqu'un que tu appelles ami peut devenir ton ennemi. C'est pourquoi quand tu es avec un ami, ne lui dis pas tout. Quand tu es avec quelqu'un, ne lui dis pas tout. Il faut apprendre à avoir des réserves. Il faut apprendre à voir ton intimité gardée. Parce qu'il peut se retourner contre toi demain. Il faut que tu comprennes que aujourd'hui, si tu attends sur les réseaux, on dit qu'ils sont venus avec papa de telle personne, histoire de telle personne. C'est pas que les personnes te connaissent, mais il y a quelqu'un qui était avec toi qui allait te livrer. On ne peut pas se lever pour connaître ta vie sans que quelqu'un n'a pas été de ton côté. Il y a quelqu'un qui s'est fait appeler ami, qui t'a livré. Aujourd'hui, on voit des amis qui empoisonnent. On voit des amis, des camarades qui jalousent. Jusqu'ils vont marabouter contre l'autre. On voit des personnes que tu aides qui se retournent, qui deviennent ton ennemi. Des personnes que tu prends, après tu deviens leur ennemi. C'est pourquoi tu peux parler, tu peux avoir des amis, mais il faut avoir des limites. Ne dis pas tout. À l'église, comme on est à l'église, non, même à l'église, il y a des ennemis. Même dans le corps pastoral, il y a des ennemis. Le Seigneur me disait hier, prends garde à toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas le cœur comme toi. Parce qu'il y a des gens qui rôdent autour pour voir comment tu vis, pour comprendre un peu ta vie, frère. Peut-être que tu penses que tu n'as rien, mais il y a quelqu'un qui convoite cette place. Comment faire pour détruire cette place? Comment faire pour t'enlever dans cette position? Mais laisse-moi te dire, Dieu ne descend pas pour tout faire. Tu dois aussi prendre ta part de responsabilité. Tu dois avoir ta part de responsabilité. Oui, lis. 1 Pierre 1. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre. Il dit soyez sobre. Veillez. Il dit veillez. Votre adversaire le diable. Il dit votre adversaire le diable. Rôde comme un lion. Il rôde comme un lion rougissant. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui dévorerait. Ici, c'est Pierre qui est en train de parler, l'apôtre Pierre. Il dit soyez sobre. Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. C'est-à-dire, il est énervé, il est enragé. Il est en train de chercher quelqu'un pour dévorer. Il est en train de chercher quelqu'un pour tuer. Il est en train de chercher quelqu'un pour arrêter la destinée. Il est en train de chercher quelqu'un pour humilier. Frère, ici, Pierre nous met en garde. C'est un avertissement. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta vie. Fais gaffe. Ton ennemi n'est jamais loin. Celui qui va te détruire n'est jamais loin. Le premier ennemi de l'homme, fils, il se fera passer par un ami. Il viendra près de toi comme un
ami. Parce que regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Même dans l'armée, quand les gens doivent aller combattre, ils vont d'abord voir le secteur. Ils vont envoyer les gens pour aller, c'est-à-dire espionner pour voir comment ça y est. C'est comme ça quand quelqu'un veut te détruire, il devient ton ami. Il se colle à toi. Il est prêt à te servir. Il dit que je suis avec toi. En réalité, il est venu pour les informations et s'apprêter comment te détruire. Il faut arrêter de donner c'est-à-dire ton intimité à tout le monde. Il faut arrêter de partager ta vie, ton histoire avec tout le monde. C'est ça. Oui. Il faut arrêter dès que toi tu vois le premier venu, c'est mon ami. Qui a dit? Aujourd'hui où nous sommes, il n'y a plus d'amis. C'est l'ami qui te tue. Il n'y a plus d'amis. C'est lui-même que tu penses que c'est ton ami. Il te jalouse. Il complète comme toi. Si tu entends ce qu'il dit derrière toi, frère. Hier, le Seigneur me disait, arrête de vivre comme si tu n'as pas d'ennemis. Même Dieu a des ennemis. Dieu qui a créé tout, il a des ennemis. Il y a des gens qui se sont rebellés, c'est-à-dire qui se sont mis contre lui. Ils se sont rebellés aujourd'hui, là, ils adorent des pierres. Ils disent que Dieu n'existe pas. Qui tu es pour ne pas avoir un ennemi? Arrête d'ouvrir ton cœur à tout le monde. Frère, tu peux aimer, mais que ton amour ait des limites. Arrête de mettre ta confiance aux hommes. Arrête de mettre ta confiance aux hommes. Arrête de faire rentrer les gens dans ton cœur. Frère, on s'est retrouvés à l'église. Quand on se voit, on se salue, ça s'arrête là. Mais pourquoi expliquer ta vie privée? Pourquoi rentrer, c'est ma soeur, c'est ma camarade? Frère, même dans l'église, on a des ennemis. Vérité. Et là, Pierre disait, il nous met en garde, fils. Il dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas sur tes gardes, il va te dévorer. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause d'amis. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause des amitiés. Il y a des gens, même mère, ils se sont empoisonnés. C'est quoi tu appelles amitié aujourd'hui? C'est quoi tu appelles mon ami, ma camarade? Non, c'est ma soeur. C'est quoi tu appelles comme ça? Que Jésus seul soit ton ami. Que Jésus seul soit ton ami. Jésus. Parce que celui-même que tu penses qu'il est là. Attends, tu vas vivre une situation. C'est là que tu vas voir le vrai visage des gens. Yves, à tout moment les vestes peuvent changer. Ton ami peut changer de veste. À tout moment il peut porter la veste de ton ennemi. Fais attention, toi qui te confies aux hommes. Fais attention, toi qui prends l'homme pour appui. Fais attention, toi qui penses que les gens t'aiment. L'amour vrai, je me demande si ça existe. Celui-là seul que son amour est sincère, c'est Jésus. Amen. Rachel, c'est Jésus. À part Jésus, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et là, Dieu t'avertit pour te dire, mets-toi en garde. Il dit, sois sobre. Car ton adversaire, le diable, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous sommes dedans est un monde qui est rempli. C'est-à-dire c'est un monde de combat. C'est une vie de combat spirituel. Nous sommes dedans. Spirituel, physiquement, autant des Israélites. Ils partaient en guerre sur guerre dans des villes. Mais maintenant, spirituellement, nous vivons des guerres froides. Des guerres froides. Sans que tu ne saches quelqu'un est sorti dans ton dos. Sans que tu ne comprennes que quelqu'un allait te trahir. C'est lui-même que tu as donné à manger. Tu as partagé ta vision. Devient ton ennemi demain. Prends garde à toi. Parce qu'il n'y a plus d'amis. Plus d'ennemis que d'amis. Arrête de parler trop. Après cette prédication, limite ta causerie avec des gens. Quand le culte finit, bonjour, bonsoir, même moi-même. Si tu as quelque chose à dire spirituellement, je prie pour toi. Oh, ni ça, il n'y en a plus. Frère, le
Les gens qui vivent cachés, les gens qui savent garder l'intimité, il est rare qu'on les atteigne. C'est ça. Mais les gens qui exposent leur vie, c'est eux on atteint vite. Vérité. Il faut apprendre à garder ce qui est précieux pour toi. Parce que chacun de nous a quelque chose. Dieu va te donner une vision, tu partages avec quelqu'un, il prend ta vision. Il crache sur toi. Alléluia. Isaac, il faut prendre Jérémie 17, verset 5. Ou bien tu prends Exode 2, le verset 13 d'abord. Exode 2, le verset 13. Il sortit le jour suivant. Yes. Et voici 2 Hébreux. Il dit, ici c'est l'histoire de Moïse. La Bible dit, comme ils ont tué tous les Israélites, il restait Moïse. Est-ce que vous comprenez? Parce que la mère de Moïse a su cacher Moïse. Parce que le roi Hérode a vu que le peuple d'Israël devenait encore plus fort. Donc il a pris peur. Il a demandé aux sages-femmes, tous les enfants qui vont naître, qui seront garçons, il faut tous les tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais Moïse, par la grâce de Dieu, il a vécu. Et la Bible dit, quand il a grandi dans le palais, même il a grandi, mais il n'a pas grandi en tant qu'un Égyptien. Mais il a grandi en tant qu'un Égyptien et un Israélite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la Bible dit qu'il est sorti se balader. Il va trouver que les gens de Hérode là, sont en train de maltraiter d'autres Égyptiens. Donc il s'est fâché, s'est mis en colère. Il a défendu ses frères, il a tué un. Le gars, est-ce que vous comprenez? Personne ne l'a vu. Mais quand il est parti, le jour qui suivait, il revient encore se balader. Il retrouve 2 de ses frères qui sont en train de se confronter, qui sont en train de faire des parables. Et là, il décide de parler à ses frères pour dire, ne vous bagarrez pas. Qu'est-ce que l'un va dire? Est-ce qu'on t'a établi juste contre nous? Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, il a commencé à dire le secret. C'est que Moïse a fait. L'acte que Moïse a posé pour les défendre. Parce qu'il voyait qu'ils étaient esclaves, ils souffraient. Moïse a voulu les défendre. Mais ce n'est même pas ce n'est même pas le camp adverse qui a livré Moïse. Mais c'est le camp de Moïse même qui a livré Moïse. Je suis en train de te dire aujourd'hui. Ne dis pas non, celle-là ou celui-là, on est de même ethnie. Celle-là ou celui-là, on est de même famille. Celle-là ou celui-là, il a dit, la trahison vient de partout. C'est ça même. La trahison de Moïse est venue de son peuple. C'est le peuple de Moïse qui trahit Moïse. Ce n'est pas le cas adverse. Frère, ouvre ton esprit un peu. Tout le monde n'est pas comme toi. Où tu pardonnes, tu passes à autre chose vite. Il y a des gens, dès que tu mets sur les pieds, ils gardent à vie. Et ils t'attendent. Il y a des gens qui jalousent. Ça dit que ce que tu es devenu. Ils pensent que c'est en gâtant ce que tu fais que ta vie va s'arrêter. Si ma vie dépend de ce que je fais, ou si ta vie dépend de ton travail, c'est là qu'on va t'arracher le travail, ta vie va s'arrêter. Mais si ta vie dépend de l'Éternel, c'est quand une porte est fermée, il ouvre une autre. Amen. Quand une porte est fermée, il ouvre une autre. Il ouvre une autre, plus grande qu'à l'ancienne. Il ouvre. Dieu est juste. Dieu est très juste. Mais ce que je veux te dire, sois sur tes gardes. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de camarades. Même dans l'église, en dehors de l'église, même dans ta famille. Fais attention à qui tu te confies. On a vu des gens qui ont perdu leur emploi à cause des amis. Ce que tu n'as pas fait, on dit tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, on dit tu as dit. Parce que la place que tu as, il y a quelqu'un qui convoite. Comment faire pour ton neveu pour prendre la place? Et toi, tu penses que tu as eu un ami. On a vu des amis qui sont allés s'asseoir et empoisonner l'autre. Frère, à partir de ce matin, arrête de vivre comme ça. Ta prière, ta vie de prière n'a pas encore changé parce que tu penses que tu n'as pas d'ennemis. Tu continues à dormir la nuit parce que tu penses que tu n'as pas d'ennemis. Tu continues à manger chaque jour, tu ne gênes pas parce que tu penses que tu n'as pas d'ennemis. Le jour tu vas comprendre qu'autour de toi est rempli de tes ennemis. Ce jour-là, on ne va pas te réveiller pour prier. Ce jour, on ne te dira pas qu'il faut gêner. Tu vas comprendre que tu es dans une bataille. Et dans cette bataille, tu dois vaincre. Dans cette bataille, tu dois vaincre.
est hors de question qu'on puisse te battre. Tu ne dois plus dormir parce que tu es combattu. Tu t'assois, tu dis peut-être je suis ici, qui me convoite? Il y a quelqu'un qui ne veut même pas que tu vives. Il y a quelqu'un, le seul fait de te voir le matin, ça le dérange. Lui, il veut ta mort. Il ne veut même pas que tu vives. Et toi, tu passes ton temps à dormir. Yves, hier j'ai compris que quand tu dors, tu penses que tout le monde est bon. Tu n'as pas compris que tu as des ennemis autour. J'ai compris pourquoi Jésus passait son temps à prier. Parce qu'il savait que la majorité de ceux qui le suivaient étaient ses ennemis. Si on fouillait dedans, il y avait que peut-être 10 qui l'aimaient. Tout le reste était ses ennemis. Même malgré les disciples, il y a eu un de Judas qui l'a trahi à cause de l'argent. Mais quand tu lis l'histoire, tu comprends que Judas était bon. La Bible dit Satan est rentré en lui. Donc il y a d'autres types d'ennemis. Il y a des personnes, depuis le premier jour de ton vie, te détestent. Et il y a d'autres aussi, tu es là, ami. Est-ce que vous comprenez? Quand tu n'as rien là, ils sont d'accord avec toi. Parce que la vie que tu mènes, ça leur plaît. Ils se disent, on est au même niveau. Elle n'a rien, je n'ai rien. Là, ils ne te combattent pas. Mais quand tu commences à monter un peu, eux, ils deviennent tes ennemis. Est-ce que tu me comprends? J'explique. Il y a des amis, mon fils. Le premier jour, dans le premier jour que vous avez vu, ils t'ont jamais aimé. Ils sont là peut-être par profit. Ou bien prendre les informations, savoir comment tu es. Mais par contre, il y a des personnes qui disent Judas, Satan est rentré à Judas. Ça veut dire qu'au moment où il faisait la rencontre avec Jésus, le diable n'était pas encore rentré en lui. Il était vrai. Mais il y a eu un temps où le diable a pris possession de son corps. C'est à ce moment-là il est devenu ennemi de Jésus. Donc il y a des personnes, ils peuvent être ton ami et après devenir ton ennemi. C'est pourquoi même que quelqu'un avec toi, tu marches avec la personne, tu manges avec la personne, tu dors avec la personne. Il faut avoir des limites parce que ton ennemi peut devenir ton ami de demain. Ton ami peut devenir ton ennemi de demain. Même on voit dans les relations, on voit des gens qui sont menacés parce qu'ils ont la nudité de l'autre. Même quand tu es dans une relation, il faut faire gaffe à toi. Parce qu'à tout moment, la situation peut basculer. À tout moment, ça peut changer. Frère, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, fais gaffe. On a vu dans des relations des filles qui ont gâté la destinée des hommes qui ont gâté la destinée des filles. Qui ont eu la nudité. J'ai une de mes filles. Elle était avec quelqu'un. Dès qu'elle voulait se séparer, le gars l'a menacée avec sa nudité. J'ai ta nudité. Quand elle est venue me voir, elle les a fait asseoir. Je lui ai dit, mais tu es trop une grande fille pour ça. Frère, je vais te dire quelque chose. Ton ami, celui qui t'apprécie aujourd'hui, peut devenir ton ennemi de demain. C'est pourquoi même quand il y a une alliance, il y a des limites qu'il ne faut pas atteindre. Il y a des limites qu'il ne faut pas. C'est mon ami. Dès que tu as un petit problème, dès que quelqu'un t'a appelé, t'a promis quelque chose net, allô, ma soeur. Et puis ces gens de personnes-là, ça dit que les gens qui n'ont pas de problème, eux ils sont là, eux ils pensent que tout le monde est comme eux. Donc à peine il y a une bonne nouvelle, ils veulent partager. Ils veulent partager. Si tu prends cette route-là, tu montes, tu es en haut là-bas. Si tu peux compter le nombre d'ennemis que tu dépasses, je pense que ta vie de prière va changer. Je pense que ta vie de prière va changer. Et ça, j'ai compris que à partir d'aujourd'hui, un homme doit avoir des réserves. Un homme doit avoir des réserves. Ne laisse pas tout le monde rentrer, même dans ta maison. Ne laisse pas tout le monde rentrer dans ton intimité. Ne laisse pas tout le monde, ça dit, se mettre dans ce que... Frère. Alléluia. L'homme est méchant. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le premier ennemi de l'homme, maman, c'est mien, c'est l'homme lui-même. Aujourd'hui, tu as assis, tu apprends, c'est la fait ça, tu penses que c'est qui? Tu es assis, tu es
chez toi ici, Thomas, chef d'Andy, ton nom est là-bas. Tu penses que c'est qui? Tu penses que c'est qui? C'est quelqu'un qui t'a fréquenté, c'est quelqu'un qui te connaît. C'est lui qui sort avec toi. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, il faut savoir où tu parles. Il faut savoir où tu manges. Quand tu arrives partout, tu manges partout. Tu penses que tout le monde est ton ennemi. Quelqu'un t'invite, mon gars, viens prendre une bière là-bas, tu cours, tu t'en vas. Tu penses que tout le monde est ton ami. Tu arrives chez eux, j'ai préparé, viens manger. Non, c'est la sauce que j'aime. Tu t'assois sans même réfléchir. On ne mange pas partout. On ne mange pas partout. Frère, dans le monde dans lequel nous sommes dedans maintenant, il faut vivre comme un mort. Ne parle plus. Vis comme un mort. Ne parle plus. Ne fais confiance en personne. En personne. Frère, souvent quand je lis l'histoire de Jésus, je m'assois et puis je regarde Félicité. Regarde combien de personnes qui suivaient Jésus. Mais regarde quand il est mort, regarde combien. Il n'y avait personne pour prendre son corps. Ses disciples n'étaient pas là. Souvent je me dis, mais où est passé Pierre quand on devait ensevelir Jésus? Où est passé Jean? Où sont passés les disciples de Jésus? Mais la Bible dit c'est un Joseph de Carimathée, un disciple qui n'était pas connu. Quelqu'un même que la Bible n'a pas parlé de lui. C'est lui qui est venu sauver Jésus. Mais où est passé Jean que Jésus aimait tant? Où ils sont? Où ils sont? Ils ont tous abandonné. Même regarde, Jésus leur avait dit, le 3e jour je serai ressuscité. Mais quels sont ceux qui sont partis au tombeau? Est-ce qu'il y avait les disciples là-bas? C'était les femmes qui sont parties. Ceux qui partageaient la parole avec Jésus, ils étaient où? Si Jésus n'a pas été épargné, ce n'est pas toi. Si Jésus n'a pas été épargné par la trahison, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si Jésus qui est Dieu a eu tant d'ennemis, ce n'est pas toi qui n'as pas d'ennemis. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est rempli de combats. Tu ne peux pas prendre pour moi pour partir. Malgré tes complots, malgré tes manigances, malgré ce que tu vas faire, pour moi, on ne va pas rester avec toi. Parce que celui que je prie, frère, on peut prier le même Dieu, mais on n'a pas la même relation avec Dieu. On peut prier le même Dieu, mais on n'a pas la même intimité. On peut prier le même Dieu, mais on n'a pas la même grâce. Tu ne sais même pas pourquoi on te jalouse. Tu ne sais même pas pourquoi on te combat. Simplement on veut te voir noir, on veut te voir sombre. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas toi. Parce que toi-même tu ne peux même pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Si on te demande d'expliquer, on ne peut pas expliquer. Quand Dieu fait, on ne peut pas expliquer. Quand c'est ta faute, quand ce sont tes forces cristalles, tu peux expliquer. Pour dire voilà où je suis parti, voilà comment je fais. Mais quand c'est la grâce de Dieu, on n'explique pas la grâce. Et la grâce ne vient pas, frère. Peut-être que tu es allé à l'école, tu as eu licence, tu as eu bac. Mais je me suis limité à une classe, mais où je n'ai pas eu de diplôme. Mais la grâce qui est sur ma vie ne dépend pas du nombre d'études que j'ai fait. La grâce est particulière. La grâce, on ne peut pas l'arracher. Les jalousies commencent à venir quand l'autre voit que tu commences à évoluer. Quand l'autre ne veut pas que tu le dépasses. Est-ce que les 5 doigts ont la même taille? Mais pourquoi tu veux qu'on soit égal? Maman, c'est bien. Dieu même a créé les 5 doigts. Tu vois pas qu'il y a un qui est plus long et un qui est plus long. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux qu'on soit au même niveau? Si la grâce m'a localisé, est-ce que c'est de ma faute? Si la grâce a localisé Christelle, est-ce que c'est de sa faute? Si la grâce a localisé Grâce, est-ce que c'est de sa faute? Ça n'a rien à voir de quelle famille tu viens. La grâce n'a rien à voir le nombre d'études ou le niveau d'études que tu as eu, le diplôme que tu as eu. Tu peux avoir licence. Quelqu'un a fait CP1, mais la grâce avec lui, ce n'est pas pareil. Arrête de combattre ce qui n'est pas combattant.
Tu ne peux pas combattre la grâce. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que Dieu a choisi. Tu ne peux pas combattre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui demeure dans la prière. Un enfant de Dieu qui demeure dans le jeûne. Un enfant de Dieu qui a une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas le combattre. C'est pas possible. C'est pourquoi tu n'as pas remarqué. Quand on t'éteint là-bas, Dieu te fait briller de l'autre côté. Quand on ferme là-bas, Dieu a une autre porte pour toi. Parce que tant qu'il est là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tant qu'il est là, ils te feront la guerre. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jérémie, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pour te dire que la guerre, elle est naturelle, elle est là. Mais c'est une guerre froide. C'est une guerre où on ne prend pas âme physique. L'âme est spirituelle. Est-ce que tu comprends? L'âme, il y a des gens qui font la guerre avec la bouche. Quand ils te salissent comme ça, quand ils parlent de toi comme ça, personne ne veut être autour de toi à féliciter. Tellement ils ont fait la guerre avec la bouche, ils t'ont sali. Il y a des gens qui font la guerre en empoisonnant l'autre. Il y a des gens qui font la guerre en prenant le vêtement de l'autre pour envoyer chez Marabout. Les guerres sont différentes. Mais c'est une guerre froide. Nous sommes dans une guerre. Arrête de dormir. Ton adversaire, le lion, ne dort pas. Il rôde comme un lion rougissant. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Le diable ne sait rien de toi. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche. Ton ennemi ne pourra rien contre toi. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche. Frère, ce qu'ils ont su hier, c'est hier. Mais aujourd'hui, il faut fermer. Ce qu'ils savaient hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, ferme. Il a dit ce qu'ils étaient au courant hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, ne refais plus la même erreur. Ne refais plus les mêmes erreurs. Ce que tu savais de moi hier, restait hier, maman Alicia. Aujourd'hui, tu ne sauras rien. Tu ne peux rien connaître. Frère, je vis comme un mort. Un mort ne parle pas. Parce que ton ennemi peut être loin, mais il a son argent à côté de toi. Regardez pour l'argent. Judas a livré Jésus. Il y a des gens qui livrent ta vie pour un plat de gaba. Ils exposent ta vie. Pour une place qu'ils cherchent à côté de quelqu'un, ils exposent ta vie. Il suffit qu'il ait 13 heures, tu lui donnes un plat de gaba, il va détailler. Rien ne va rester. Mon fils, tu vas au travail, méfie-toi. Peu importe ce que ton responsable te dira où il va te mettre, ferme ta bouche. Parce que là, il y a un ennemi. S'il entend, il fera tout pour te descendre. Ferme ta bouche jusqu'à l'accomplissement. Vis comme un mort. On ne doit plus connaître ce qui sort de ce qui est dans ton ventre. Félicité. Même Caïn et Abel, c'était même père, même. Mais un a tué l'autre. Caïn et Abel, c'était même père, même. C'était pas éloigné vite. Mais un a tué l'autre. C'est pour dire que si même père, même ils ne se sont pas loupés, c'est pas côté là-bas, c'est pas toi tu viens du nord, moi je viens du sud, toi tu viens de l'est qui va te louper. Beaucoup ont perdu leur place à cause des ennemis. Les ennemis humains, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Toi tu te dis, oh, moi, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu te dis, bon, la Bible dit de pardonner, tu pardonnes. Mais tu suis tes gardes. Mais tu finis de pardonner. Et puis c'est toi encore, tu t'as répété les mêmes erreurs. Tu n'as pas compris encore. C'est facile. C'est couteau, ils vont mettre sur ton cou. Tu n'as pas compris. Soyons sur nos gardes. Nos ennemis sont là. Il y a des gens qui prient pour que tu tombes. Il y a des gens qui prient pour que tu tombes. Il y a des gens qui te voient au travail. Petit truc que tu portes, ça les dérange. Ils veulent te déstabiliser. Ils veulent que ta vie s'arrête. Parce qu'eux, ils ne sont pas devenus quelqu'un. Ils ne veulent pas que tu deviennes quelqu'un. Parce qu'ils pensent que tu es trop devant eux. Mais c'est ça la vie. Il faut qu'un soit au-dessus de l'autre. Fils, même si dans un bateau on a mis deux capitaines, mais au volant il y a un seul qui est capitaine.
Le reste, là, il est comme passager. Parce que les deux capitaines ne peuvent pas prendre le volant. C'est ça la vie. Et il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils ont la rage. Ils sont énervés. Aujourd'hui même là, tu quittes. Vous êtes voisins, voisines. Ils ont vu fumer dans ta maison, ils sont énervés. Pourquoi elle a pu préparer aujourd'hui? Pourquoi c'est chez elle aujourd'hui fumer ça? Toi aussi, comme tu es trop gentil, tu es trop bonne, tu ne sais pas garder. Aujourd'hui là, mon mari a eu un contrat 2 jours. C'est fermé sur le monsieur. La même va venir. Aïe, aujourd'hui là, tu n'as pas allumé feu. Hein? Elle vient se moquer de toi en réalité. Le même va te croire. Ah, aujourd'hui là, tu ne vas plus au travail. Fais attention. Fais attention. Quelqu'un qui rit à toi n'est pas forcément ton ami. Quelqu'un qui est avec toi, même il y a des personnes, quand tu as un problème, vis-toi, ils sont là. Mais ce n'est pas qu'ils sont avec toi, hein. C'est pour voir un peu comment ça va se passer pour aller faire un compte rendu. Et des trahisons, il existe. Hein. Cette semaine, vous avez vu un monsieur ici le vendredi, il est venu m'expliquer quelque chose, j'étais choquée. Frère, fais attention. Ils sont là. Ils ne sont pas loin de toi. Mais comme Dieu connaît ton cœur, il va prendre toujours des gens pour exposer les plans. Il veut encore revenir dessus. Arrête de dormir comme si tu n'as pas d'ennemis. Arrête de dormir comme si le monde tourne autour de toi seul. Arrête de passer ton temps à manger au lieu de jeûner un peu. Réveille-toi dans la nuit, prie. Tard dans la nuit, les sorciers sont en train de faire des réunions. La sorcière peut être ta voisine avec qui tu es assise. Tu lui as dit ton projet dans la journée, la nuit elle envoyée dans son camp là-bas. Comment ils vont faire pour détruire? Comment ils vont faire pour mettre la honte sur toi? Comment ils vont faire pour que tu sois dans la honte? Il y a des personnes même qui prient qu'on t'enferme. Est-ce que vous savez que la vie qu'on est en train de mener, c'est une vie de combat? C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les violents. Ceux qui sont violents là, c'est eux qui sont sortis. Pas violence, c'est pas combat où on enlève à pied et puis on se bat. Mais en genoux, ton pied doit parler pour toi. Ils n'ont qu'à comploter. Fils, mais quand tu es en genoux, c'est le rabachataïda. Il a dit le ciel obligé de bouger parce que quelqu'un s'est mis à part. Yes. Tu finis, tu dors, le ciel ouvre ton esprit. Il dit, regarde. Tu vois tous les plans. Ça te permet de les éviter. Il y a des gens qui quittent vos vies, n'acceptent jamais qu'ils reviennent. Même s'ils reviennent avec l'or. Mon fils, il ne faut jamais prendre. Jamais de ta vie. Même s'ils reviennent avec un esprit pour dire non, ils ont changé. Il ne faut jamais accepter. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas fâché. Je n'ai pas palabre, mais je prends mes cartes. Vous pensez que ceux qui meurent là, ils n'ont pas Dieu? Vous pensez que ceux que les sorciers tuent n'ont pas Dieu? Vous pensez que ceux qu'on complote pour nuire, pour gâter leur travail n'ont pas Dieu? Mais n'ont pas été prudents. Ils n'ont pas été prudents. Il y a un projet qui est en cours, ferme ta bouche. Quand Dieu fait un miracle, tu n'es pas obligé d'appeler, les gens vont voir. Tais-toi. Vis dans le secret. Vis comme un mort. Un mort ne parle pas, Christelle. Ton affaire n'a qu'à dans ton cœur là-bas, c'est Dieu. Il dit, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Ça veut dire que quand tu mets ta confiance à un homme, il y a un malheur qui te suit. Tu vas vivre le malheur forcément. Christelle, arrête d'aimer bêtement, arrête d'ouvrir ta vie comme ça, arrête de penser que tout le monde est comme toi, tout le monde n'est pas comme toi. Et ça, Dieu m'a dit hier, il dit tout le monde n'est pas comme toi. Regardez Joseph, pour un simple songe il a fait, rêve il a fait seulement, regardez ses frères l'ont vendu. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore devenu premier ministre à cause de rêve. Ils l'ont vendu. Et puis toi, tu t'en t'assois, tu dis, comme c'est un projet, ce n'est pas encore accompli, c'est un rêve. Il te dit pour voir, qu'est-ce que tu en penses?
À cause des rêves, ils ont failli tuer Joseph. Il y a des gens qui n'ont pas de projet. Dès que tu donnes ton projet, ou bien tu commences à te mettre eux pour un projet, pour finir, ils vont dire que c'est eux-mêmes. Ou bien le temps que toi tu vas matin, ils sont allés faire le même projet. Fais attention. Dis à ton frère, fais attention. Le cœur de l'homme est comme la forêt. On ne sait pas ce qui est dedans. Alléluia. Et le cœur de l'homme change vite. L'homme qui peut t'acclamer aujourd'hui, c'est pourquoi on est étonné, on parle d'ingratitude. Il y a des gens, même ils rentrent dans ta vie, tu te dis que non. Tu te dis non, c'est pas possible. Même les gens à côté peuvent voir et puis te signalent. Puis toi tu dis non, c'est pas possible. Parce que les paroles que ces personnes ont dites devant toi, tu te dis oh, tu es au ciel en même temps. Tout ce que tu sais, si tu n'es pas, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu, le discernement de réserver, tu vas tout dire. Et puis ils vont prendre ça demain pour te combattre. Hey, mon fils, si vous partez en guerre, et puis l'autre camp, ça y est, les gens du nord savent que les gens de l'ouest vont se cacher dans terre. Est-ce que tu penses que quelqu'un va sortir? Si quelqu'un connaît tout de toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut avoir des réserves. Pendant qu'il est resté à côté de toi, le peu qu'il a pris, il n'a qu'à prendre. Il n'a qu'à penser qu'il a tout pris, mais il n'a qu'à regarder le devant. C'est l'arrivée qui compte, c'est le devant qui compte. Dieu. C'est pourquoi demander à mon fils Cédric. Moi-même, quand je suis à toi, peut-être que tu as dit, on va venir, on va parler. Mais il y a des choses, dès qu'il bouge, je lui dis, il dit, c'est la personne, je ne la connais pas. Frère, j'ai des réserves. Tu ne connais pas tout. J'ai des réserves. J'ai un Dieu qui parle. Qu'est-ce qui va m'étonner? Je vous dis qu'il y avait, on demande à Cédric, il y a quelque chose. Je vois que la personne est en train de faire. Elle a appelé un matin, elle dit, où elle voit, moi, elle dort là-bas. Moi, elle dort là-bas. On a commencé tant. Un matin, beau. La personne a montré qui il est. Il fait un rêve. Dans le rêve, on dit, ah, c'est tant. Il a dit, ah, ok. Il dit, tu as vu, non? C'est que si tu n'avais pas ton pied sur caillou, là, ils allaient balayer en bas de toi. C'est ça qu'on appelle le discernement. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut avoir le discernement. Quand tu viens avec quelqu'un, il faut avoir le discernement. Les gens qui apprécient trop les gens, il faut avoir peur d'eux. Des gens qui apprécient trop l'homme, il faut avoir peur d'eux. Tu as des ennemis et ils ne sont pas loin. Nous avons des ennemis, ils ne sont pas loin. Ça peut être dans nos familles. Même ce matin, ils sont là. Tes genoux pour prier. C'est en genoux que tu vas remporter des victoires. C'est en genoux, en priant que tes victoires te seront accordées. C'est dans les moments de jeûne que tu vas remporter tes victoires. Donc arrête de dormir de 20h jusqu'à 7h du matin. Tu te lèves, tu t'en vas. Pendant la nuit, il y a un combat que toi tu dois terrasser, tu dois renverser, tu dois détruire, tu dois avoir la victoire. Tu dois avoir la victoire. Ils pensent qu'ils ont gardé une source. Dieu t'ouvre une autre porte. Dans la prière, Dieu te révèle le plan d'un ennemi. Dans la prière, souvent là, tu aimes la personne jusqu'à mais quand Dieu dit il est comme ça, tu ne veux pas accepter. Tu dis, est-ce que ce n'est pas mon imagination? Est-ce que c'est vrai? Dieu te met en garde pour dire cette personne n'est pas vraie. Donc il faut savoir que même Mado chez bébé là, il a un ennemi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un ennemi. C'est pourquoi même ton ennemi est Christian. Quand il n'arrive pas à t'atteindre, il peut atteindre ton enfant. C'est pourquoi vous laissez vos enfants aller n'importe où, rentrer dans n'importe quelle maison. Ah, il est chez la voisine, laissez-le là-bas. Il me fatigue même. Maman, il est balai à la maison, laissez-le là-bas. Si ton ennemi t'a pas eu, qu'il a eu ton enfant, il t'a eu. S'il a eu ton enfant, il t'a eu. C'est pourquoi quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas forcer. Quand tu sais que quelqu'un n'est pas avec toi, il ne faut pas forcer. Quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, ne force pas. Il y a une chose dans la vie qu'on ne peut pas forcer, c'est l'amour.
Est-ce que tu comprends, Ephraim? Il y a une chose qu'on ne peut forcer, c'est l'amour de quelqu'un. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il faut tout lui donner. Il faut tout faire pour lui. Mais ça, un jour il va t'arrêter pour dire, même si tu n'étais pas dans ma vie, Dieu allait faire. Ça, c'est parole d'ingrat, ça. Quand quelqu'un te dit ça, il ne faut pas chercher, c'est un ingrat. Pourtant, il a fait beaucoup de chemin, hein, mais il n'a pas eu. Hein. Mais quand il finit, pour lui, il s'est servi. Mais ce qui est bien, c'est que tu as pris. Mais ça y est, la vase même, la tête est là. Tu n'es pas parti. Tu as pris peut-être quelque part. Mais est-ce que tout le corps est parti et toi? Ce qui produit est encore là. Ce qui produit est encore là. Ah, maman Alicia, 10 ans après, tu auras besoin de ce qui produit. C'est pourquoi quand un arbre est planté dans ta maison, le jour l'arbre donne un manguier là-bas, le jour donne, il faut cueillir les fruits, il faut laisser le manguier là. Parce que demain, tu peux avoir besoin de manger la mangue. Mais s'il n'y a plus d'arbre, tu manges où? Tu manges où? Hein? Donc faites attention. Ça veut dire que le monde est rempli d'ingrats. Le monde est rempli d'ingrats. Et puis l'ingrat, il devient ton ennemi automatiquement. On prie aujourd'hui pour des gens qui ont besoin. Dès qu'ils gagnent, ils te regardent comme ça. Maman, c'est bien. Et puis ils disent, même si tu n'étais pas là, Dieu allait faire, c'était dans ma destinée. J'étais choqué. Un jour, j'ai prié pour une jeune fille ici. Elle était au début du ministère. Elle avait fait GU, elle ne gagnait pas enfant. J'ai prié, félicité, tu sais. 4 heures du matin, elle était dehors, puis Dieu m'a dit, j'ai prié maman Simi. Elle a pris grossesse. Quand elle a accouché, elle dit, même s'il n'était pas dans sa vie, Dieu allait faire. C'était dans sa destinée. Elle dit, c'était dans sa destinée. C'est ça. Donc faites très attention. Très attention. À partir d'aujourd'hui, ne vis plus comme si tu n'as pas d'ennemis. Ne dis pas tout à tout le monde. Il faut avoir des réserves. Même si on tire ta bouche, il faut te taire. Est-ce que quelqu'un comprend? Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en Jésus. Parle en Jésus. Veille dans la prière. Veille dans le temps de jeûne. Veille dans le temps de méditation. Dieu est ton ami qui est fidèle, qui peut t'ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. Donc, n'oublie jamais cette parole. À partir de ce matin, arrête de vivre comme si tu n'as pas d'ennemi. Le cœur de l'homme, on ne peut pas discerner. Tu connais le caractère, le comportement d'une personne, mais le cœur change à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.